Hashem. Alors, donc, Parashat Hukat, donc il y a plusieurs événements, et à la suite de la mort de Myriam, donc il y a eu les Mévériva, le rocher qui a disparu, etc. Et la sanction de Hachem sur Moshe et Aaron, que puisque vous avez tapé le rocher au lieu de parler, alors vous ne mènerez pas cette assemblée vers le pays que je leur ai donné. Et toute cette scène se passait dans un endroit qui s'appelle Kadesh. Kadesh, c'était au bord du territoire de Édom. Alors, la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu a envoyé des messagers au roi de Édom et il lui a dit « Ainsi a dit ton frère Israël, tu connais toutes les péripéties qui nous sont arrivées en Égypte. » Rachid dit pourquoi il mentionne ici le lien de fraternité, ton frère Israël. C'était pour lui rappeler, en allusion, c'est que Akadosh Baruch Hu avait dit à Abraham que sa descendance sera étrangère dans une terre qui n'est pas eux, beaucoup. Et donc ce décret, il était sur vous et sur nous, puisque tu descends de Édom à Esav. Et donc on devait tous les deux subir l'esclavage d'Égypte. Mais ton ancêtre Esav a préféré se séparer de Yaakov parce qu'il n'a pas voulu payer la dette qu'il y avait de devoir subir l'esclavage d'Égypte. C'est pourquoi maintenant où c'est nous qui avons subi ce décret terrible, alors ne t'oppose pas au fait que nous héritions maintenant la terre d'Israël. C'est pourquoi toi tu connais toutes les nombreuses souffrances que les Égyptiens nous ont fait. Alors maintenant, laisse-nous s'il te plaît traverser ton territoire. Et ne t'oppose pas à ça. Au moins, fais ça de bien. Et mon cher, les émissaires disent, et au somme de nos souffrances, nous avons crié vers Hachem, et Hachem a entendu notre voix. Là aussi, il fait une allusion, c'est que Yitzhak avait dit à Kol Yaakov, la voix c'est la voix de Yaakov, que chaque fois que nous les Juifs, nous savons prier et crier vers Hachem, alors on est exaucé. Alors le roi de Édom lui a répondu d'une manière très cynique en disant « Alors toi tu fais allusion à la bracha que vous avez reçue de Kol Yaakov, et c'est ça votre force est dans votre prière. Mais moi aussi, j'ai reçu la même bracha, mon ancêtre Esav, que Yitzhak lui avait dit « Sur ton épée tu vivras ». Alors c'est pourquoi le roi d'Édom lui a dit « N'ose pas traverser mon territoire, car je sortirai avec mon épée vers toi. » Et moi aussi j'ai reçu la bracha que mon épée sera efficace. Alors, dommage, il s'est passé quelque chose d'embêtant, c'est qu'après ce refus catégorique, Israël a réenvoyé une deuxième fois des émissaires en disant mais je t'en prie, tu sais bien que nous ayons nous-mêmes notre propre rocher qui nous donne à boire, eh bien nous n'utiliserons pas notre eau à nous, on achètera à boire de chez vous et on achètera de la nourriture et nous irons là où vous voulez que nous allions. Un deuxième messagerie aussi. Et là-dessus, Édom a répondu une deuxième fois, non, tu ne passeras pas. Et le texte nous dit que Édom est sorti à la rencontre d'Israël avec une très grande armée. Et ce passouk qui est écrit pour la honte de Édom pour l'éternité, Édom a refusé de donner à Israël la permission de traverser son territoire. Et donc Israël a dû contourner tout le territoire de Édom pour arriver en Israël. Tout après,
La Torah dit, donc quand ils ont quitté Kadesh, et ils ont fait tout le tour, et ils sont passés par un endroit qui s'appelle Or-Ahar, qui est en Jordanie. Vayomer Hashem el Moshe ben Aaron de Or-Ahar. Alors, le moment de Aaron de mourir est arrivé, car il ne rentrera pas en Eretz Israël, etc. Donc le Midrash dit, pourquoi est-ce que tout de suite, après cette histoire, cet épisode de Édom, Hachem annonce la mort de Aaron? Le Midrash dit une chose incroyable. C'est ça que le Passouk a dit dans Divrei Yamim. Là-bas on raconte qu'il y avait le roi Yehoshaphat, qui était le roi de Yehuda. C'était un tzaddik. Et il a fait une alliance avec Ahaziaou, qui était le roi d'Israël, et lui était un Raja. Et donc le roi tzaddik a fait une alliance avec le roi Raja pour construire une flotte. Ils ont construit. Mais que je vous redis, puisque tu as fait l'alliance avec Ahaziaou, le Raja, alors tous les vaisseaux ont coulé. Effectivement, tous les vaisseaux qu'ils ont construits, tout a coulé. Pourquoi? Alors le Midrash dit, pareil, le fait que Moshe Rabbeinu a été mithaber, est venu se lier à ce rachat de Édom pour lui demander la permission de traverser son territoire, alors ça a causé la mort de Aaron. C'est pour ça qu'Aaron est mort, à cause de ces émissaires que Moshe a envoyés en demandant à Édom la permission de traverser son territoire. Alors c'est une grande... Ce mirage est très étonnant, parce qu'on voit que Aaron, la Torah elle-même dit que Aaron est mort à cause de l'histoire de Mémériva. Au lieu d'avoir parlé, ils ont tapé, Moshe Rabbeinu a tapé, mais Aaron était à côté, donc aussi bien Moshe et Aaron sont morts de ça. Donc qu'est-ce qu'on nous raconte dans nous l'histoire que Aaron est mort à cause de l'épisode du roi de Édom? La réponse est simple. De même que Moshe, il a encore vécu 6 mois jusqu'au Zayin Hadar, alors Aaron aussi aurait pu vivre encore 6 mois. Pourquoi est-il mort si tôt, tout de suite? Alors ça, le fait même qu'Aaron ne rentre pas en Eretz Israël et meurt, ça c'est à cause de l'histoire du rocher. Mais le fait qu'il soit mort si tôt, il avait encore plusieurs mois à vivre, c'est à cause du fait que ce lien qu'ils ont créé avec le roi de Édom. Alors malgré tout, il faut comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Avec des paroles de paix, bien sûr, c'est très bien ça. Et après, plus tard, nous voyons que Moshe Rabbeinu a refait la même chose avec Sihon. Avec Sihon, il a fait la même chose. Et on ne lui reproche pas. Qu'est-ce qu'il y a ici et concernant Édom, à que je vous dit, l'autre Tilgaroubam, à que je vous dit, n'oubliez pas que Édom, c'est vos frères. Ne les provoquez pas. Ne faites pas de guerre avec Édom. Alors qu'est-ce qu'il y a? Quelle a été la faute ici? C'était quoi le problème? Alors en vrai, si on lit la Torah, c'est un mot. Tout le problème, c'était un petit mot de trop. Regardez dans Sihon, plus tard quand ils vont arriver aussi dans les territoires de Sihon, là-bas c'est marqué Vaishla Israël Malachim les Sihon, et il le dit comme ça, E'bera be'artzecha. Laisse-moi passer dans ton territoire. Mais chez nous, il y a un petit mot de trop. Il y a marqué Vaishla Moshe Malachim El Melech Edom, Koamar Israël Achera, etc. Et quoi? Erberana be'artzecha. Incroyable. Erberana. Ce nana, ça veut dire s'il te plaît, laisse-moi passer ton territoire. Et ça, que je vous redis, non. Autant je t'ai demandé de ne pas provoquer Édom, autant je t'ai demandé de ne pas faire de guerre avec lui, mais je ne t'ai pas demandé de te rapprocher de lui. Et surtout qu'il y a un midrash qui dit que dans le Nam, Moshe Rabbeinu a insisté de dire, dites ça poliment, avec douceur, s'il te plaît, laisse-nous partir. Qui t'a dit de dire s'il te plaît? Demande-lui quand avec Siron, Herbera Berzera. Puis-je traverser ton territoire? Pas s'il te plaît, pourquoi s'il te plaît?
Parce que tu as dit Achicha, parce que tu as rappelé le lien de fraternité, alors tu veux vraiment recréer ce lien de fraternité. Alors on voit que d'un autre côté, c'est vrai que ce mot, s'il te plaît, il a apporté quelque chose. Parce que qu'est-ce que la Torah nous a raconté? La Torah nous a dit que Édom a dit non, non. Alors deuxième faute de Moshe Rabbeinu, il renvoie une deuxième fois. Mais vraiment, je te promets, bien nous-mêmes de quoi nous nourrir, mais on t'achètera ce qu'il faut. J'ai dit non. Et après ce non, la Torah dit, il a réuni une armée et il s'est mis là-bas au bord. Mais il n'a pas attaqué. Il a mis une armée le long de la frontière. Israël, voyant ça, a détourné. Mais chez Sihon, quand Moshe Rabbeinu a demandé à Sihon la même chose, Herbera Bersera, Sihon n'a même pas répondu. Il n'a même pas dit non, j'ai dit non. Il n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il a fait Sihon là-bas? Il a réuni une armée et il est venu attaquer Israël. Il a attaqué Israël. Alors évidemment, mal lui en a pris parce que il s'est fait massacrer. Mais comment ça se fait que Édom a répondu? J'ai non. J'ai non. On lui redemande. Quand on lui redemande une deuxième fois, cette fois-ci, il répond pas une deuxième fois, mais il amène une armée, mais simplement il amasse le long de son armée, il n'attaque pas. Sihon n'a même pas répondu. Il réunit une armée, il attaque. C'est quoi cette différence d'attitude? Les Haramim disent, le Baal HaTurim dit, tout ça c'est dans le mot na, s'il te plaît. Le fait qu'Israël ait dit, s'il te plaît, laisse-moi passer, ça justifie d'abord que Édom réponde. Il ne peut pas ne pas répondre. Et en plus, il se contente de réunir une armée le long de la frontière, mais il n'attaque pas. Alors que si, vu qu'on ne lui a pas dit s'il te plaît, et c'est comme ça qu'il fallait faire, il n'y a pas à dire s'il te plaît. Il faut faire des manœuvres diplomatiques, puis-je passer? Alors Israël ni ne répond, ni se contente de faire une armée, il attaque. Et ça, avec Sihon, c'était ça qu'il fallait avoir. C'était l'attitude qu'il fallait avoir. Et cette attitude avec Édom, trop fraternelle, trop rapprochée, Akadosh Baruch Hu a reproché ça, a reproché Israël. Israël, tu dois prendre tes mesures et tes distances avec Édom, et ne pas exciter Édom, mais tu ne dois en rien rechercher son amitié, et dire s'il te plaît, etc. Eh bien, à cause de ça, le fait de te lier avec ce rachat, eh bien, ça te coûtera la vie à Aaron. Incroyable. En tout cas, tout ça était une longue introduction pour imaginer maintenant le contraire. Si un simple démarche, un simple mot de trop est considéré comme étant une amitié, une recherche d'amitié avec le rachat, et on paye cher pour ça, alors imaginons Kalva Homer de Kalva Homer, un mot gentil, un mot de rapproche avec les Talmidei Haramim, avec des Sadikim, rechercher le lien, rechercher l'amitié avec les Rabbanim, avec les Sadikim. Combien nous puisons les fruits de ça dans Olam Hazé et dans Olam Haba. Dans Olam Hazé et dans Olam Haba. Si un mot de trop, voilà ce que ça a causé avec un rachat, alors un mot de trop, entre guillemets, avec un sadique, qu'est-ce que ça peut apporter? C'est pourquoi combien c'est important de rechercher la proximité des sadikim, la proximité des Bnei Torah, la proximité d'une communauté. Combien c'est important, combien de brachot ça peut amener, combien ça rallonge la vie, combien ça ouvre la tête pour comprendre des passages de la Torah, pour retenir la Torah, pour étudier la Torah. Combien ça nous donne la chance d'avoir une vie heureuse dans la mazé et quand j'ai gagné dans le Olam. Incroyable. Et on trouve que ces manières de parler gentiment, autant c'est déconseillé avec un rachat, autant c'est conseillé dans le monde de tzadikim. C'est conseillé dans le monde de Torah. Ce simple mot de dire s'il te plaît. S'il te plaît. Et quand on dit s'il te plaît, on ne le dit pas s'il te plaît. On le dit avec le ton.
c'est accompagné d'un ton. Tout ce ton et ces mots qui ont été reprochés à Israël envers Édom, alors combien au contraire ils sont félicités à Israël contre nous les Juifs. On sait se parler gentiment, en réveillant la fraternité qui est en nous, en parlant, en utilisant des mots doux et gentils, en mettant le ton doux et gentil, et essentiellement dans un milieu de Torah, avec les Rabbanim, avec les Talmidei Chachamim. Combien de bonheur ça peut nous apporter, Be'ezrat Hashem. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Vous êtes un groupe très gentil. Je sais que dans ce groupe-là qui est composé autour de Raphaël Feynman, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amitié. Et voilà, sachez que des fois on dit, oh là là, c'était juste un petit mot de trop. Un petit mot de trop. Voilà, c'est le titre du shiur ce soir. Un petit mot de trop. Avec un rachat, c'est un petit mot de trop, mais avec un sadique, c'est un petit mot qui a tout sauvé. Un petit mot qui a tout sauvé. Voilà, mes amis, je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Je dois foncer à la yeshiva maintenant. Merci beaucoup, Au Rav. revoir.